Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vous mentir, c'est la 3e fois que je refais cette intro aujourd'hui. J'ai eu des gros problèmes. Alors, en ce moment, comme vous le savez, si vous me suivez sur mon Instagram, j'ai des problèmes avec le copyright, ok? C'est normal, ça devait arriver, ce qui devait arriver arrivera. Mais ça me saoule, voilà. Mais bon, c'est la vie, j'avance malgré les obstacles et malgré la tempête à Dubaï. Lol, petit train, merci à toi, m'a conseillé un épisode le jour où tout a basculé et c'est ma fille à démasquer mon collègue. Ça a l'air d'être un épisode succulent. Est inspiré de faits réels. Nous sommes à Paris. Paris, Nadine, 45 ans, est chef comptable dans une entreprise informatique. Elle y travaille depuis 2 ans à temps partiel. C'est pas vrai, déjà 13h. Nadine fait très attention à ses horaires et part toujours à l'heure. Mais aujourd'hui, elle est en retard. C'est avec précipitation qu'elle quitte son bureau. C'est pas vrai. Une attitude qui la dessert au quotidien et que son patron ne manque plus de lui faire remarquer. Vous savez pourquoi c'est pas si gênant que ça au final le jour où ça a basculé? Je viens de me rendre compte. Comparé à des Au nom de la vérité ou à des... je sais plus, Au nom de la vérité... non, Au nom de la vérité. Au nom de la vérité, c'est hyper gênant parce qu'il n'y a pas de voix off. La voix off, ça comble un peu les petits malaises qui pourraient s'installer, je trouve. Oui, faut que j'y aille, monsieur Baudricourt. Ah oui, c'est ça, pas question de faire une minute supplémentaire. Je suis consciente, mais là, faut vraiment que j'y aille. Je travaillerai chez moi. S'il vous plaît, Madame Moreau, j'ai besoin de vous parler. Vous êtes une comptable hors pair. Si, j'insiste. C'est bien que lorsque vous m'avez demandé de ne travailler que le matin, je vous l'ai accordé sans restriction. Mais les choses ont évolué depuis quelque temps. J'attends votre bilan comptable depuis une semaine et vous êtes incapable de me le donner. Je finis, Madame Moreau. La banque attend ce bilan pour nous accorder notre prêt. Alors vous travaillerez matin, midi et soir s'il le faut, mais je veux ce bilan dans 3 jours sur mon bureau. Moi, je crois que même si j'étais PDG d'entreprise, je pourrais pas parler comme ça à quelqu'un. Est-ce que les PDG font une formation pour être exécrables? C'est une question que je me suis toujours posée parce que c'est horrible de parler comme ça à quelqu'un, hein, même si c'est son travail. Hein. Coucou, maman est là. 149, 151, 157, 163, 160. Valentine souffre de troubles psychomoteurs. Elle est très dépendante de sa mère. Maman est rentrée, regarde. Ah, mais c'est l'actrice de Marie, il avait raison. C'est l'actrice de Marie dans le dernier épisode auquel on a réagi. De gérer mon retard. 15 minutes, par exemple, pour vous, c'est rien. Bah, pour elle, c'est comme si tous ses repères disparaissaient. Elle, on l'a déjà vue aussi. On l'a vue dans quel épisode, elle? Elle joue dans quel épisode? Je me rappelle plus. Mais il croyait pas qu'elle soit débile ou quelque chose comme ça. Non, elle a un QI largement au-dessus de la moyenne. Tu es très fâchée, hein? T'as raison, maman est très en retard. 137, 139, 140. Une façon pour elle de se calmer. Je rappelle que les chiffres répondent à des règles précises. Or là, aucune logique. Justement, ma chérie, c'est un peu de logique, comme tu dis, qu'il faudrait remettre dans ces tableaux. Pour ça, j'avais besoin demain et les jours suivants de rester au travail pour avancer. Et Valentine, je voudrais que tu viennes avec moi au bureau. Impossible. 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 Rassurée par le scénario mis en place la veille avec sa fille, c'est le cœur léger que Nadine se rend à son travail. Mais sa bonne humeur vacille quand elle aperçoit Bastien, le neveu du patron. Qu'est-ce qu'il fait? Bastien, qu'est-ce que vous faites à mon bureau? Bah, j'ai cru comprendre que votre bureau, justement, pourrait vite se libérer, alors je prends mes marques au cas où. Non, le fauteuil est confortable. Il est insupportable. Par contre, la déco, Nadine, là, la déco, c'est un peu comme votre bilan comptable. C'est pathétique. Les médisances? Non, j'ai l'habitude. Vous savez, avec Valentine, j'en ai entendu. À l'école, déjà, les mères se plaignaient de cette fillette asociale. Les enfants étaient pires encore. Ils l'avaient surnommée Valentine Valentement. Alors, les Non, c'est horrible. C'est affreux. médisances de... Je suis désolée, c'est la rime. La rime, c'est horrible. Vraiment, la rime est horrible, je trouve. Il est 15h. 78. Non, 18 voitures. C'est le moment tant redouté par Nadine, celui d'emmener Valentine au bureau. Voilà, c'est là. Viens, rentre. Alors, t'aimes la déco? Nadine n'a pas osé parler de la maladie dont souffre Valentine à ses collègues,
elle appréhende le moment où ils découvriront sa fragilité. Bonjour. Ah, monsieur le directeur. Bonjour. Désolé de n'avoir pu vous accueillir à votre arrivée, mademoiselle. Charles Baudricourt. Valentine, tu dis bonjour? Non, c'est pas grave. Pardonnez mon hésitation, mais je m'imaginais avoir affaire à une fillette. Elle est un peu intimidée, mais... Oui, bien sûr. Tout va bien? Vous allez bien? Je rappelle qu'il est difficile de préciser mon état de santé actuel, mais mes analyses du 8 février ne montrent pas d'infection. Bien, bien. Je vous laisse travailler. Charles Baudricourt est décontenancé par l'attitude de la jeune fille. Mais pardon, mais Charles Baudricourt pourrait comprendre que, voilà, c'est une fille qui a besoin d'attention particulière. Ça se voit, je trouve. Enfin, pourquoi il est décontenancé, je comprends pas. Oh, il va être trop méchant. Ah, ça, je peux pas me le voir, lui. Hein. Et quelques instants plus tard, c'est Bastien qui va faire sa connaissance. Fabien, il me semble avoir été clair. Bonjour. Ah, bonjour, mademoiselle. Mais ils sont horribles. Franchement. Mademoiselle, j'indique qu'il n'est pas courant qu'on m'appelle comme ça. Mais c'est juste, je ne suis pas mariée et... Pourtant, j'ai atteint l'âge de 18 ans il y a 131 jours et... Ah ouais, d'accord. C'est la finale des chiffres et des lettres ici ou quoi? Non, vous avez... C'est quoi cet épisode-là? Il est malade, ce gars, pardon. Vous avez raison, j'ai rien à faire dans ce bureau. Quelle bande de tarés. Il y a vraiment des gens méchants, hein. Pardon. Comment? C'est vous le taré? Valentine est choquée par le comportement de Bastien. Mais on l'a vu où, celle-là? Pardon, Nadine, on l'a vu où? Ça me stresse. Elle va le frapper. Valentine se retrouve seule. Bastien appelle ses collègues et profite de ce moment pour humilier la jeune fille. Mais ils sont horribles. Non, mais attendez, les gars. C'est quoi cet épisode de fou furieux? Il se moque littéralement d'une personne qui a des troubles, des problèmes. C'est très grave, en fait, ce qu'il est en train de faire. Et il ramène ses petits collègues, en plus. Moi, ce qui me choque, c'est que ses petits collègues veulent le suivre. Attendez, on va voir. Ça me fait trop de la peine au cœur. Venez voir, les gars. Je vous présente Mademoiselle Valentine. Parce que le terme est juste, hein, n'est-ce pas? Mademoiselle. Maman a 14 collègues, dont plus précisément 8 employés femmes et 6 employés hommes. Si nous rencontrons l'un d'entre eux, c'est maman qui le salue. Comme ça, je n'ai pas à lui dire bonjour ou à lui serrer la main. C'est un truc de fou, c'est... Ils sont tellement méchants. Je peux pas croire qu'il y ait des adultes comme ça qui existent. Déjà, des enfants, c'est horrible, tu vois. Mais des adultes qui ont ce comportement, je trouve ça... C'est scandaleux, hein. Mais attendez, vous vous croyez où, là? C'est bien. Carole Thierry, vous rejoignez vos postes. Bastien, tu vas m'attendre dans mon bureau. Je retire ce que j'ai dit. Le patron, il slay. Non, je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez où, vous? Je suis pas babysitter, moi, hein? D'accord? Je voudrais bien qu'on s'en souvienne. Non, bah là, il abuse, quoi. C'est vraiment son petit-neveu qui est un gros connard qui se fout de la gueule de la fille de... Bon, bref. Valentine, chérie, ça va? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Pardon. Ils se moquaient comme des gosses devant une bête curieuse. Et pour Valentine, c'était hyper stressant. Elle ressent tout comme une agression, les cris, les moqueries. Ah, pardon, mais c'était une agression. Elle a pas besoin de le ressentir comme tel. C'est littéralement une agression, là. Les trois ploucs, là, pardon. La colère de mon patron, bon, ça, il pouvait pas savoir. Non, ce qui était important, en tout cas, c'est que Monsieur Baudricourt, mon patron, a considéré Valentine comme une personne. Et ça c'est important. Charles Baudricourt ne tolère pas l'attitude de son neveu. Dans son bureau, Bastien doit répondre de ses actes. Mais bon, elle est quand même très bizarre, cette fille, tu l'as entendu. Avec ses airs encyclopédiques. Tu vois, moi, je serais à ta place. Si j'étais à ta place, hein. Je les virerais toutes les deux. La nulle Il se prend pour qui? Qui est cet homme? Il est fou. en maths et la pro du dico, dehors. Je t'ai mis en garde toute la matinée, mais non. Je t'écoute depuis 10 minutes, et t'es là, dans mon propre bureau, à me balancer les mêmes âneries. Ton intolérance et ton ambition te montent à la tête, hein.
Alors oui, effectivement. Vous avez vu ce montage, genre boum boum, et genre les zooms c'est ça qui fait l'énergie du jour où tout a basculé. C'est vraiment une bonne émission, le jour où tout a basculé. C'est vraiment excellent. C'est très bien monté, c'est ingénieux. S'il vous plaît, laissez-moi réagir à vos épisodes encore un petit moment. Arrêtez de me copyright. En tout cas, si t'en as marre d'attendre ton bilan comptable, tu m'appelles, hein, moi je te le sors quand tu veux. Agressée par le bruit strident de la machine à café, Valentine fait irruption dans le bureau de Charles Baudricourt. Elle ne peut pas s'empêcher de la débrancher sous les yeux stupéfaits des deux hommes. Tu vois? Mais la maman, elle aurait dû fermer la porte, je pense. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ouais, je te laisse. Pour oublier cet environnement hostile, Valentine se réfugie dans l'univers qui la rassure le plus, les contes de sa mère. Remarque qu'il y a une erreur sur l'ordinateur de maman, les chiffres ne sont pas à la bonne place. Mais t'as raison, oui. Ce don qu'a Valentine pour les chiffres permet à Nadine d'avoir pour la première fois un vrai échange avec sa fille. Tu peux me donner les chiffres là, un par un, s'il te plaît? Celui-là? 7777. D'accord. C'était un moment formidable. Oh non, c'est trop chou, je vais pleurer. C'était la première fois que Valentine et moi, on était concernés par le même sujet. Et ça... La perruque de Valentine, ça va pas du tout, hein. Qui lui a posé cette perruque, hein? C'est très précieux, vous savez. Attends, sur le disque dur, à 8h57. 8h57. C'est le neveu diabolique. Il a tout, il est fou, hein. Je vais le tuer. Quelle enflure, ce type. Pour Nadine, c'est évident, Bastien trafique les comptes pour la faire renvoyer. On peut continuer? Eh bien, mesdames, on n'attend plus que vous pour le pot de Jean-Yves. Nadine, je sais que ce bilan vous empoisonne la vie, alors arrêtez tout et venez vous amuser un peu avec nous. Excusez-moi, j'ai encore des calculs à revoir et je voudrais finir. Madame Moreau, nous devons obtenir notre prêt au plus vite. J'ai donc décidé de confier le bilan comptable à Bastien. Oh, non. Vous pourrez vous reposer quelques jours. Voilà. Je remarque que la gestion de la société n'est pas optimisée. La société peut prétendre à des prêts bonifiés concernant ses encours, avec un taux allant de 3 à 3,5%, selon les nouveaux chiffres de ce bilan. Valentine m'a aidé à mettre un peu de logique dans les chiffres. Elle est très douée, mais ses conclusions sont peut-être un peu hâtives. Mes conclusions ne sont pas hâtives. Ça fait depuis 22 mois que je vois défiler les chiffres à la maison, et je ne me trompe pas. Non mais elle est tellement incroyable, cette femme. Non mais engagez-la tout de suite. Il faut lui donner 4 bureaux, elle est incroyable. Bien. Écoutez, je trouve l'intervention de votre fille très intéressante. Si tout cela s'avère exact, c'est même... Bon, écoutez, Madame Moreau, oubliez tout ce que je vous ai dit. Reprenez votre travail et tout ira bien comme ça. Naturellement, monsieur le directeur, merci. Mais vous venez prendre un petit verre avec nous? Ah, ça je vous le promets. Promis. On finit et on arrive, merci. À tout de suite alors. Moi, j'aimerais pas boire des verres avec des collègues qui se sont ouvertement foutus de la gueule de ma fille. Ok? Ça, c'est non. Bon, bah Jean-Yves. Merci. Ah, mais je vous ai pas dit au fait. Cet après-midi, j'étais en train de me préparer un petit café, tranquillement. Et l'autre, là, voilà qu'elle rentre. Et là, je sais pas pourquoi, elle débranche la machine à café, comme ça. Non, mais c'est ça le plus drôle, c'est qu'elle est repartie sans donner aucune explication. Elle est repartie, comme ça. Bon, je crois que ça suffit comme ça. Hein. Tout le monde a bien rigolé, hein? On va reprendre le boulot maintenant. Allez. Oh, l'ambiance! Je suis vraiment désolé, Nadine. Vous ne devriez pas avoir à entendre des choses pareilles. C'est pas grave, monsieur Baudricourt. J'ai l'habitude. Mais là, je découvrais leur petitesse, là. C'est un bon... réagir. Non, mais c'est des moutons. C'est hallucinant comment c'est des moutons. Le harcèlement, j'ai l'impression que c'est comme une petite goutte de colorant dans de l'eau.
Et ça se répand comme ça. Parce que c'est jamais qu'une seule personne le harcèlement. C'est une personne qui va commencer, certes, mais c'est plein de petits rires et tout, de gens qui valident le harcèlement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est grave, en fait. J'ai pris la mesure de l'enfer que pouvait vivre Nadine et sa fille au quotidien. Moi, je pense qu'en toute logique, ils sont faits pour être ensemble. Nadine et cet homme sont faits pour être ensemble, c'est comme ça. Petite pause, 2 secondes, vraiment, je vous demande rien. Juste pour vous dire que j'ai vachement envie de stream, là. Compte tenu de toutes les petites problèmes de copyright que j'ai. Stream sur YouTube, hein, rien de spécial. Et je vais pas pour autant arrêter les vidéos. Mais vraiment, j'aimerais commencer les streams. En plus de ça, si c'est sur YouTube, bah vous, ça vous change rien. C'est juste plus fun, comme ça on peut parler ensemble et tout, parce que parfois je me sens un peu seule. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent de manière intensive. Je vous aime beaucoup. Tous vos commentaires, ça me fait toujours trop chaud au cœur. J'aime trop avoir vos retours et tout sur mes vidéos, même si je sais que j'ai pas peint la chapelle Sixtine, voilà. Mais moi j'aime bien faire mes petits reacts, et si ça vous plaît aussi, bah voilà, tant mieux. Du coup, merci beaucoup, c'est tout ce que je voulais vous dire. Plus soudés que jamais, Nadine et Valentine affrontent cette 2e journée. Nadine parvient à boucler son bilan comptable en un temps record et sans aucune erreur. Non mais les gars, il faut qu'elle soit comptable, hein. Vraiment. Hein. Et Nadine, elle peut prendre sa retraite là, elle envoie juste sa fille. Hein. Prodigieux, Valentine, prodigieux. Boucler ça en 2 jours, c'est... C'est totalement foireux pour Bastien. Ah, mais j'entends qu'on m'appelle. Besoin d'un petit coup de main, peut-être, Madame Moreau? Sortez, Bastien, s'il vous plaît. Ou vous préférez être ridiculisé demain, quand je remettrai le bilan comptable que vous deviez faire? Je demande de sortir. À 8h51, hier, Bastien a falsifié les chiffres sur cet ordinateur. Et précédemment, le lundi 12 à 8h46. Stressée par la présence de Bastien, Valentine dévoile le stratagème du jeune homme. Mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Faire l'horloge parlante maintenant? À 8h51, hier matin, Bastien a falsifié les chiffres sur cet ordinateur. Et précédemment, Démasqué et pris au piège, celui-ci s'en prend directement à la jeune fille. Tu vas la fermer, ta gueule. Ne la touchez pas! Retournez à votre place, ne me touchez pas! Mais il va pas bien? Lâchez-moi! Restez à votre place, ne me touchez pas! Bastien! Enfin, tu commences vraiment à me chauffer, toi, hein? Le neveu, c'est à la poubelle. Harcèlement psychologique, agression verbale et maintenant agression physique, sans compter qu'il a falsifié le bilan comptable de Nadine. Non, c'est trop. Je déteste ce gars. Oh, franchement, là, je vous jure. Hein. Il faudrait un jour qu'on fasse un top tier. Oh, les gars, un jour, on va faire un top tier, mais on va le faire en live. Mais il y a trop de trucs à faire en live. Bref, un jour, on va faire en live un top tier des méchants du jour où tout a basculé et des héros du jour où tout a basculé. Mais avant ça, il faut qu'on fasse encore plus d'épisodes du jour où tout a basculé. C'est pour ça que je demande ouvertement à la chaîne du jour où tout a... Je suis désespérée, hein. Allez, bref, j'adore cette émission. Oh. Agresser une femme, t'es devenue malade ou quoi? Qu'est-ce que t'as dans le crâne? Je demande pardon. Excuse-moi. Je demande pardon. Pour Nadine, Bastien a dépassé les bornes. Là, je vous jure, et là, ça m'énerve tellement. Je crois que j'aurais frappé Bastien, vraiment. Mais vous savez avec quoi? J'ai une vision, là. Je serais arrivée dans son bureau et j'aurais pris les trucs pour faire les trous. 2 trous, vous voyez ce que je veux dire? Les machines comme ça. Et je lui aurais éclaté sur la tête. Avoir cet enfant. Après avoir calmé Valentine, elle décide de prendre les choses en main. Le respect des autres, ça a aucune valeur pour toi? Tu restes là, assieds-toi, ok? Non, écoutez, Madame Moreau, c'est pas le moment, je vous recevrai un... Si c'est le moment, c'est vraiment le bon moment. Votre bilan. Comment ça, le bilan? Ouais, tu dis rien, ok? Avec 2 pages de prospective, c'est... Tout ça en 48 heures? Oui, avec 48 erreurs ou plus. C'était placé pour le savoir, non? Écoutez, doucement tous les 2. Madame Moreau, expliquez-vous. Il a faussé mon bilan. Il a trafiqué tous les chiffres depuis le début. Inutile de nier Bastien. Il voulait me discréditer, me faire renvoyer. Mais vous n'êtes pas assez malin pour ça, hein? Valentine a tout relevé. Toutes vos intrusions sur mon ordinateur. Toutes. Bastien. Non, mais c'est n'importe quoi! Tu vas pas la croire non plus, non mais genre... Il a tellement une gueule de gars qu'elle est en école de com. Pardon, mais c'est un truc de ouf, hein. Rêve, là! J'ai toujours pensé que le dialogue pouvait tout résoudre. Et là, qu'est-ce que je pouvais dire de plus à Bastien, hein?
C'était un crétin fini, un manipulateur. J'ai toujours voulu aider mon neveu, mais là, non. Non. Là, il piétinait toutes mes valeurs. Alors plutôt que de perdre mon temps avec lui, je crois que je me sentais plus utile auprès de Nadine et de sa fille. 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163... Gêné par les événements. Attendez, mais elle fait une suite de ouf, là. Je suis tellement nulle en maths, mais parce qu'elle fait pas les chiffres dans l'ordre, donc elle est en train de faire une suite mathématique inconnue, parce qu'elle fait 157, 159... Non, 157, 158, 159, 163. C'est quoi comme suite, ça? Je connais pas. Événement survenu dans la journée, Charles Baudricourt est touché par la détresse des deux femmes. Qu'est-ce qui va se passer? 191, 193, 197, 199, 211, 223. Comment il connaît? C'est quoi? Mais c'est quoi cette suite? Moi aussi, je veux savoir. Oui, moi aussi, quand j'étais étudiant, j'aimais bien me réciter les nombres premiers. Oh, c'est les nombres premiers! Ah, évidemment, tout le monde le sait, ça. Hein? Ouais, c'est évident. Surtout pour m'endormir. Vous voyez, Valentine, on a un point en commun. D'un côté, je découvrais le vrai visage de Bastien, et d'un autre, je rencontrais une jeune fille, surprenante, mystérieuse et surdouée pour les chiffres, surtout. Bastien a été renvoyé sur le champ. Malgré leur lien de parenté, son oncle ne lui a pas pardonné son comportement avec Valentine. Il serait à l'heure actuelle toujours sans emploi. Non mais Valentine... attendez, ça veut dire qu'il est tellement nul. Parce que si son oncle est PDG d'une boîte comme ça veut dire qu'il a d'autres personnes de sa famille, généralement quand même, qui sont au placé. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez me dire qu'il n'a toujours pas trouvé de travail malgré ses contacts. Ça veut dire que c'est un très mauvais comptable. Voilà ma logique. Et je suis persuadée que Sébastien ne trouvera jamais de travail. Et j'espère qu'il restera au chômage toute sa vie. Au chômage technique. Même si je sais pas ce que ça veut dire, le chômage technique. Valentine a accepté de rejoindre l'équipe de Charles Baudricourt. Quoi, c'est génial! Elle travaille désormais aux côtés de sa mère. Ma chérie. Ses horaires Oh, elle a un petit ordinateur. Non, c'est trop mignon. sont aménagés et malgré son handicap, les qualités professionnelles de cette surdouée des chiffres sont considérées comme un atout pour l'entreprise. C'est une reconnaissance. Oui, C'est une grande victoire pour tous les parents, comme moi, c'est trop chaud. qui ont une question qui les obsède tous les jours. C'est que deviendront nos enfants quand nous ne serons plus là? Oh non! Nadine n'a plus jamais fait d'erreur dans ses bilans comptables. Les gars, Grâce au travail de sa fille, la société a obtenu un prêt à un taux défiant toute concurrence et les bénéfices ont augmenté de 2%. les gars, cette fin était incroyable. Cette question de fin là, c'était tellement bien écrit. Que deviendront nos enfants quand nous ne serons plus là? Pour vous parler un petit peu, moi à l'époque quand je regardais Le Jour où t'as basculé, je regardais des épisodes de... Pas de merde, mais vous connaissez très bien les épisodes du genre... Je regardais les épisodes un peu qui ont percé, vous savez, les épisodes un peu rocobolesques, tout ça. Mais Le Jour où t'as basculé a aussi une... Le Jour où t'as basculé a plusieurs forces, je trouve. Et là, je dis pas ça pour que par hasard, Le Jour où t'as basculé me laisse publier leurs vidéos. Le Jour où t'as basculé, je trouve, a plusieurs forces, vraiment. C'est de pouvoir nous faire rire, de gêne parfois, ou même legit de nous faire rire, parce qu'ils écrivent des textes tellement bizarres que parfois c'est hilarant. Mais moi je veux faire l'amour! Et il y a des épisodes que je trouve tellement touchants, et là, le petit train, tu n'as pas menti, cet épisode est vraiment touchant, quoi. Sébastien, c'est poubelle. Valentine ne devrait pas travailler dans cette boîte. Je pense qu'il faudrait mener ses compétences à un niveau plus haut. Peut-être, je ne sais pas moi, l'amener travailler à la NASA. Parce que c'est un truc de ouf quand même. J'ai passé, il faut le savoir, beaucoup de temps à essayer de tourner, de monter des vidéos, etc. qui parfois étaient bloquées. Donc vraiment, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme ça, sur Instagram, je partage énormément de mon quotidien. Et je vous explique aussi parfois pourquoi je peux pas poster certaines vidéos, pourquoi parfois j'ai du retard au niveau de mes posts, etc. Moi, j'ai pas envie de vous quitter, mais je vous dis à la semaine prochaine. Et cette histoire est inspirée de faits réels. On dit oui, pourquoi t'es aigri? Avec ta suite, t'es pas une maîtresse de l'univers. Comme Ken.
Passe-moi la pomme que je te passe une F.